Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre 24e causerie sur la Bible autrement et notre troisième causerie sur Moïse. On en fera peut-être encore une ou deux, on verra en fonction de mon humeur. Et là on va parler d'un sujet assez complexe et je ne vous cache pas que parfois on pose des énigmes et qui sont pas toujours, qui apportent pas toujours leur élément de réponse complète. Et à mon avis, c'est peut-être un peu plus intéressant de laisser parfois le discours en phase de questionnement pour montrer que nous tâtonnons pour trouver parfois des éléments de réponse, des éléments de réflexion, et parfois la question apporte plus de réflexion que ce que peut apporter certaines réponses. Ce que je voudrais dire ici, c'est que nous l'avions déjà introduit lorsque nous avons parlé de Moïse, en disant que Moïse est un personnage paradoxal. C'est-à-dire que d'un côté, il est considéré comme le plus grand personnage de la tradition juive. Plus tard, on aura l'occasion d'en reparler. Que c'est lui qui a été choisi pour être ce que j'appelle l'administrateur de la loi divine. Donc on n'est pas ici dans un sujet de croyance, on pose ici des concepts et des idées. Et donc on pourrait imaginer qu'on a atteint le nec plus ultra, on a atteint la perfection qui a été donnée à l'homme d'atteindre, qui rejoint d'ailleurs notre sujet sur la question de l'homme, puisque nous allons conclure dans 2-3 semaines avec précisément cette question de quelle est la perfection humaine, et si tenter de dire qu'il existe une perfection humaine. Et en même temps, la Torah nous décrit chez Moïse un homme atteint de pas mal de failles, et il n'est pas notre sujet d'essayer de détecter les failles de Moïse, mais il est intéressant de montrer que le texte de la Torah déjà, et sans parler de la littérature rabbinique qui vient après, évite de sacraliser un être au point de le rendre entièrement dépourvu de tout vice ou de toute faille. Je vous avais déjà cité un passage du Guide des égarés de Maïmonide, dans la troisième partie, chapitre 29, où il parle du combat contre l'idolâtrie. Et il nous dit, notre père Abraham commença à réfuter les opinions des idolâtres par des arguments et par une prédication pleine de douceur. Donc il y a en fait, dans le contexte monothéiste, alors ça se discute, ça peut être mis en question, là n'est pas le sujet. Prenons les éléments tels qu'ils sont, le contexte en fait de la Torah et de la Bible en général, c'est, comme dit Yeshayahu Lebovitch, un combat contre l'idolâtrie, contre le paganisme. Donc on va commencer avec un certain Abraham qui serait entre guillemets monothéiste. Alors ça c'est une vision midrashique, ça n'est pas historique évidemment, et même d'un point de vue historique, Abraham est un mythe. Mais revenons à nos moutons. Abraham est un homme généreux, c'est un homme de bonté, c'est un homme qui trouve toujours matière à avoir conciliation avec les peuples qui l'entourent. Et là, on va s'apercevoir qu'Abraham, il va combattre l'idolâtrie, mais non pas avec des armes, non pas avec de la violence, mais avec des prédications, avec des paroles, avec de la douceur. Il va essayer d'influencer les gens à se rapprocher du Dieu unique. Et Maïmonide lui-même continue et dit, c'est comme ça que Abraham donc les attira au culte de Dieu. Mais lorsque parut le prince des prophètes, Moïse donc, qu'on appelle le prince des prophètes, ça on va le voir dans une autre causerie plus tard, il réalisa l'intention d'Abraham en ordonnant de tuer ces hommes idolâtres. Alors ici, évidemment, Maïmonide, dans le contexte que nous sommes en train de lire, il est en train de nous dire que l'attitude de douceur et de générosité et de bonté d'Abraham pour influencer les païens à reconnaître le Dieu unique a donné en fait, in fine, une attitude beaucoup plus revendicative, beaucoup plus violente, et même allant jusqu'au meurtre. Donc il y a quelque chose chez Moïse qui va rester un gros point d'interrogation, qui est véritablement ce personnage. Alors moi, je vais revenir maintenant sur Moïse en lui-même, pour parler d'un passage biblique que je vais introduire d'abord comme ça. Il y a un verset dans le livre des Nombres qui nous dit « Et l'homme Moïse était fort humble. Ve'aish Moshe anav me'od.
mais Od, on l'a déjà traduit ce mot, on connaît ce terme qui veut dire très humble. C'est un surplus d'humilité, c'est une humilité extrême. Plus que tout homme sur la terre. C'est-à-dire qu'il n'existait pas d'homme, d'être humain, qui avait l'humilité de Moïse. Or, il y a dans la Bible plusieurs versets qui le témoignent et plusieurs textes midrashiques, et on trouve aussi ça chez les philosophes, plus particulièrement de la morale, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient d'origine grecque. Et on sait, je ne vais pas vous recenser maintenant toutes les sources, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus, notamment parmi une réflexion sur les péchés capitaux, qui sont en réalité des péchés d'ordre moral, c'est-à-dire à partir du moment où l'homme dévie de ce que Maïmonide appelle la voie médiane pour aller vers les extrêmes. C'est en réalité une analyse purement psychologique. Ce n'est pas du tout un contexte religieux, les péchés capitaux, même si ça a été... C'est le contexte religieux, mais je veux dire, ce n'est pas un texte religieux en tant que tel. C'est un texte qui parle de psychologie humaine. J'avais déjà abordé ça il y a très longtemps. Ce qui m'intéresse ici de vous montrer, c'est que dans les péchés capitaux, vous avez l'orgueil et vous avez la colère. Vous avez d'autres péchés capitaux, mais on va parler de ces deux-là. En réalité, ces deux péchés ou ces deux interdits moraux, pas interdits juridiques, sont intrinsèquement liés. Ils sont intrinsèquement liés parce que l'une elle est constitutive de l'autre. Ici, on parle de l'orgueil et de la colère. Alors, la colère, par exemple, elle peut faire perdre à l'homme toutes ses facultés de discernement. Et la colère aussi, elle est un dérivé de l'orgueil. Pourquoi ? Parce qu'elle est en fait suscitée par l'indignation qui naît de l'humiliation provoquée par les autres. Autrement dit, parce que quelqu'un m'a humilié, parce que quelqu'un m'a manqué de respect, donc ça a éveillé en moi une colère. L'homme qui arrive à maîtriser sa colère, on va le voir après, cette question de la maîtrise, il atteint le degré en même temps d'humilité. C'est-à-dire que c'est une sorte de récompense, entre guillemets, évidemment. L'apaisement, c'est-à-dire le contraire de la colère, lorsqu'on est quelqu'un qui est capable de se maîtriser, on est forcément moins affecté lorsqu'on reçoit des insultes ou lorsqu'on est humilié. Donc il y a un lien. Il y a un verset de Coëlette, de l'Ecclésiaste, qui relie directement les deux, et il dit mieux vaut un caractère humble, patient, donc, à un esprit hautain, orgueilleux. Il dit ne cède pas vite à la colère, car l'irritation demeure au cœur des insensés. Or, on s'aperçoit que Moïse, dans plusieurs endroits dans la Torah, on nous montre un être, effectivement, il y a le côté humilité, effectivement, chez Moïse, on le voit dans plusieurs de ses manifestations, dont une en lien avec la prophétie, avec sa sœur Myriam, ça on en parlera si possible, certainement à la causerie de la semaine prochaine. Il y a le problème de différents endroits dans la Torah où Moïse se met en colère. Et ce n'est pas simplement une petite colère, c'est une colère très forte. On peut, par exemple, la semaine dernière on a parlé de ça, mais on n'a pas la vidéo, ce n'est pas très grave, au moment où Moïse il a brisé l'étape de la loi. Alors évidemment qu'il a fait ça pour une haute vertu morale, ça c'est ce que nous avons tenté d'expliquer, mais il va sans dire que cet acte est un acte colérique d'abord à la base. C'est un acte non réfléchi. Il prend les tables, il les jette par terre, c'est-à-dire qu'il a un acte colérique. Mais il y a plusieurs endroits où on s'aperçoit la colère de Moïse, mais l'endroit le plus significatif, c'est un passage qui a été en abondance commenté, et les commentateurs se sont même cassés les dents pour essayer de comprendre de quoi s'agissait-il exactement. Vous avez dans le livre des Nombres, c'est un livre, le 4e livre de la Torah, où il y a beaucoup de récits sur l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, les 40 ans du désert. Et pendant cette période, en fait, des 40 ans du désert, Moïse, en fait, a eu affaire à un peuple à la nuque-raide, ça vous le savez, qui se plaint tout le temps, qui n'est jamais content, etc.
Et Moïse n'a pas toujours réussi à surmonter en fait ce défaut de colère. Et donc, le texte nous raconte un épisode qui est l'épisode de l'eau, ce qu'on appelle Mémériba, on les appelle les eaux de querelle. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette histoire? C'est à la mort de Myriam, le peuple n'avait plus d'eau pour boire, et ils se sont approchés de Moïse pour lui demander de l'eau. Et ils étaient tous en colère. Moïse a eu même très peur pour sa propre vie, et il a demandé à Dieu quoi faire. Et Dieu lui a dit de s'approcher, de prendre son bâton, de s'approcher du rocher, et de parler au rocher pour que l'eau sorte. Et qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Moïse, il a levé la main et il a frappé le rocher. Et au début, la première fois, l'eau, elle n'a pas coulé, elle a coulé très peu. Puis après, il a frappé encore, et l'eau, elle a coulé en abondance. Alors, certains rachis, par exemple, au nom du Midrash, dit que Dieu a puni Moïse à cause de ce récit, et aussi son frère Aaron. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il les a punis à ce moment-là, parce que Aaron a laissé faire son frère alors qu'il aurait dû le prévenir. On va expliquer ça comme ça pour aller vite. Parce que Moïse, il a frappé le rocher au lieu de lui avoir parlé tel que lui avait dit Dieu. Et donc, pourquoi en fait Moïse il a agi comme ça? Parce qu'il était en colère. Et cette colère, elle a été provoquée par le peuple. Comme le verset juste avant le dit, le peuple chercha querelle à Moïse. En fait, ils ont cherché à le déstabiliser. Donc, il a perdu son discernement, et c'est pour cette raison qu'ils ont été punis et qu'ils n'ont pas pu entrer en Terre Sainte. Vous savez que après, alors peut-être qu'on fera aussi une causerie là-dessus, Moïse et Aaron ont été punis par Dieu, ils sont restés uniquement dans le désert, et ils ne sont pas rentrés en Terre Sainte. On verra que c'est un sujet, ça aussi, un sujet paradoxal. Donc on fait une causerie, hein, donc je tisse un petit peu quelques éléments. Alors d'autres commentateurs, dont Maïmonide par exemple dans le Guide des Égarés, dans le traité des 8 chapitres, pardon, qu'on a abondamment abordé tous ensemble, lui a l'air de donner une autre explication à la punition en fait qu'a reçu Moïse, qui n'est pas le fait que Moïse ait parlé ou frappé au rocher, ça c'est secondaire, mais c'est surtout le fait qu'il se soit mis en colère. C'est-à-dire qu'il y a eu chez Moïse une attitude qui n'est pas digne de ce personnage. Et nous avions vu alors, donc, d'abord posons la question. Donc maintenant qu'on a mis les éléments, posons la question. Comment d'un côté le verset peut-il témoigner de l'extrême humilité de Moïse, puisque c'est le degré le plus haut de l'humilité, puisque le verset en deux endroits apporte à Moïse un degré en fait d'élévation qu'il ne donne à aucun autre. On a là l'humilité, et on a à la fin de la Torah la prophétie, où il est dit il ne s'élèvera pas plus en Israël de prophète comme Moïse. Donc d'un côté on voit qu'il est à l'extrême de l'humilité, et de l'autre côté on voit qu'il est colérique. Alors c'est pas le seul endroit où il se met en colère. Il y a plusieurs endroits. Le Midrash, par exemple, nous dit, dans le Sifri, qu'à chaque fois que Moïse, en fait, s'est mis en colère, il a perdu son discernement, et que effectivement, cette colère lui a provoqué chez Moïse carrément une transgression de la loi. Parce que c'est aussi lié à la colère. Lorsqu'on est en colère, on perd son discernement. Et pour enfoncer les clous, j'ajouterais, c'est presque humoristique ce que je vais dire maintenant, ce passage du Talmud qui compare en fait la colère à l'idolâtrie, parce que précisément l'idolâtrie, c'est se figer à une statue, c'est refuser en fait le chemin d'évolution, le chemin du mouvement, hein, c'est rester statique. Et lorsqu'on est en colère, on devient statique, c'est-à-dire qu'on perd complètement ses facultés de mouvance, qui nous permettent parfois de dépasser certains éléments de la colère. Il est d'ailleurs conseillé, même en psychologie, que lorsqu'on sent qu'on a des nerfs, la colère contre quelqu'un,
sortir dehors, se promener un petit moment, et peut-être attendre un peu à l'extérieur qu'on s'apaise, et que tout à coup on dit, bon ben voilà, j'ai trouvé un chemin d'apaisement qui va permettre de résoudre le problème. Parce qu'avec la colère, on ne résout rien. On le voit aujourd'hui, malheureusement, c'est très d'actualité. Et donc, qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit que d'un côté, on n'hésite pas à faire l'éloge de l'humilité de Moïse, et de l'autre, on n'hésite pas non plus à, mettre au devant le problème colérique qu'avait Moïse. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu, enfin, je vous ai dit, la réponse n'est pas claire, mais on va essayer d'analyser en fait ces deux éléments. Alors, nous avions longuement travaillé dans nos anciennes causeries sur le traité des 8 chapitres, où en gros, pour résumer l'ouvrage de Maïmonide, qui est un ouvrage de psychothérapie sur la dépendance affective, on avait, enfin c'est Maïmonide qui l'explique, mais on avait détaillé en fait ce travail, en cela que toutes les vertus, tous les traits de caractère, on va dire comme ça, humains, ont deux extrémités et une polarité, un centre. Et que le but de l'homme, c'est de parvenir à ce centre. Et que lorsqu'il s'éloigne, alors on trouve ça aussi chez Aristote, etc., vers l'un des extrêmes, donc son rôle, sa mission, c'est d'aller vers l'extrême opposé, jusqu'à ce qu'il parvienne vers cette médiane, cette voie médiane, qu'on appelle la bénonite, la voie intermédiaire. Et Maïmonide va décrire, il va le faire aussi dans son livre de la connaissance, c'est un ouvrage au début du Mishneh Torah, c'est son premier traité, parce qu'il y a 14 volumes, qui s'appelle le livre de la connaissance, où là-bas, dans les lois de Déot, qu'on pourrait traduire par les lois de connaissance, mais qu'on traduit en français par les lois d'éthique ou de savoir-vivre, il va décrire un petit peu ces mêmes idées, en précisant que le but, c'est d'atteindre en fait la vertu moyenne, le chemin de médian. Et puis à un moment donné, Maïmonide écrit que à propos de deux vertus, deux éléments, il change un petit peu la donne, et il a un langage un peu plus radical. Ça concerne la colère et l'humilité. Sur la colère et l'humilité, il dit en fait qu'en réalité, il n'y a pas lieu en fait de tergiverser sur ces deux vices qui sont donc plutôt la colère et l'orgueil. Excusez-moi, c'est pas la colère et l'humilité, mais c'est la colère et l'orgueil. Mais il convient que l'homme s'en défasse jusqu'à l'extrême opposé. C'est-à-dire qu'il admet, en prenant exemple sur Moïse, que l'humilité doit être intégrale. Alors, quand il dit que l'humilité doit être intégrale, après une lecture des commentateurs et d'autres textes de Maïmonide qui sont mis en parallèle, parce que tous ces textes-là doivent être mis en perspective, on comprend qu'il y a une humilité qui est à proscrire. Quelle humilité? L'humilité qui humilie la personne. Même si le mot humilité et humiliation a la même racine, il y a une humilité qu'on appelle le bisayon. Qu'est-ce que c'est que le bisayon? C'est accepter sa propre honte. On ne peut pas, au nom de l'humilité, s'habiller avec des vêtements qui nous rendent méprisables. On ne peut pas, au nom d'une humilité excessive, accepter qu'on nous crache dessus, qu'on nous marche sur la tête, ce qu'on appelle dans le langage de la Torah, on appelle ça le bisayon, et c'est pire qu'une humiliation, ça évidemment c'est à proscrire. Mais toute humilité qui consiste à ne pas se sentir affecté lorsqu'on reçoit des insultes, à être patient à l'égard de ceux qui se comportent mal avec nous, évidemment pour nous-mêmes, pas parce qu'on a la faiblesse on n'a pas le courage en fait de se défendre. Il ne s'agit pas de ça, hein, c'est au contraire une très très grande vertu de courage, de se maîtriser face à la colère ou face à l'humilité. On a ce verset dans les Proverbes. Alors, il y a une Mishnah, je vais commencer comme ça, il y a une Mishnah d'abord dans le Talmud, dans les Maximes des Pères, les chapitres des Pères,
qui dit la jalousie, l'envie et les honneurs font sortir l'homme du monde, c'est-à-dire qu'ils font perdre le discernement. Donc la jalousie, ça on sait ce que c'est. L'envie et les honneurs, c'est lié aussi à la question de la convoitise, mais c'est aussi lié à la question de l'humilité. Et on cite un verset des Proverbes qui nous dit qui est puissant. Donc il s'agit ici de quelque chose qui relève de la puissance humaine. C'est celui qui maîtrise son instinct. Et donc ça, c'est une Mishnah dans les Maximes des Pères, et on cite sur cette Mishnah un verset des Proverbes qui dit « Qui est lent à la colère vaut bien plus que le puissant et qui domine son tempérament, c'est-à-dire qui est capable de se maîtriser face à une situation dramatique, il est supérieur à celui qui est capable de s'emparer d'une ville. » C'est-à-dire qu'en fait, la maîtrise de soi, c'est celle qui nous rend maîtres de nous-mêmes et qui fait qu'on s'élève du rang d'animal pour atteindre le niveau d'être humain. Et donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire, il y a deux sortes d'extrêmes. Il y a une extrême humilité qui, elle, est néfaste, puisqu'elle détruit l'individu. Et il y a au contraire une extrême humilité qui, elle, nous rend supérieurs à toute polémique qu'on pourrait avoir avec autrui. Je dis souvent que lorsque nous avons un conflit avec une personne, la première attitude, c'est de se soustraire, de montrer que nous n'avons pas de polémique avec quiconque, nous n'avons pas de conflit. Donc si on se soustrait du conflit, l'autre qui est en conflit avec nous se retrouvera finalement en conflit qu'avec lui-même. C'est-à-dire qu'il n'aura pas de lieu d'être en conflit avec les autres. Pareil pour le donc on comprend le lien qu'il y a entre la colère et l'humilité. La colère aussi, effectivement, la colère, on doit l'enlever au sens le plus ultime. Mais il y a une colère qui elle, est saine. Par exemple, lorsque on voit que des vraies valeurs de justice sont bafouées, lorsqu'il faut condamner des actes qui sont absolument condamnables, alors là, effectivement, il y a une certaine attitude qui fait que l'homme doit prendre ses responsabilités. S'il ne les prend pas... Donc il ne s'agit pas de devenir un poltron, il ne s'agit pas de devenir un rabougri, comme on dit. Il s'agit au contraire de se renforcer nous-mêmes et d'utiliser en fait cette vertu de l'apaisement et du calme et cette vertu de l'humilité comme un élément de force et jamais comme un élément de faiblesse. Voilà un petit peu ce qu'on peut expliquer sur ces deux vertus. Donc on peut dire que d'une certaine façon, il y a deux éléments. On peut imaginer que Moïse se mette en colère pour des raisons justifiées, mais on peut imaginer aussi que parfois cette colère empiète sur son propre ego, on pourrait dire. Voilà. C'est la manière dont lui, il se retrouve-t-il, lui, dans cette colère. Est-ce que cette colère, elle est vraiment parce que c'est contre lui, ou c'est vraiment contre l'élément qui suscite la colère? Donc il y a cette subtilité entre deux choses. Est-ce que c'est parce qu'on lui a manqué de respect, ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose sur lequel il faut réagir, parce que sinon on laisse passer des choses qui sont inacceptables? Donc il y a cette tension entre ces deux éléments. Donc je n'ai pas de réponse claire, comme je vous ai dit, mais j'ai une conclusion qui pourrait peut-être non pas apporter un élément de réponse, mais dépasser la question. En disant ceci, ce qui me semble moi très important quand je lis ces textes, et surtout avec l'aide de Maïmonide qui m'aide beaucoup à relativiser en fait ces textes-là, c'est que dans un contexte religieux, on a l'habitude de sacraliser ces personnages, de les rendre infaillibles. Bon, on a cette phrase pourtant dans les Proverbes de Salomon qui dit « Il n'existe pas de juste sur terre qui fasse le bien sans jamais faillir. » Toutes les justes, même les plus grands des justes, ont commis des transgressions, ont commis des fautes. Alors, parfois, ça peut aussi nous donner du courage à nous pour nous dire, après tout, nul n'est parfait. Donc, nous aussi, on peut aller vers un chemin de perfection relative à l'homme et admettre qu'il est possible que parfois nous ayons des failles, parce que sinon, ça devient destructeur, si on n'accepte aucune erreur. Et de l'autre côté, c'est prendre du recul aussi face aux grands personnages, qu'ils soient bibliques, qu'ils soient des grands personnages d'initiation spirituelle, qu'ils soient contemporains, qu'ils soient anciens,
des gens qui ont donné l'exemple. Ça peut être Bouddha chez les bouddhistes, hein, Moïse chez les juifs, ou voilà, Jésus chez les chrétiens, et puis d'autres grands intellectuels dans l'histoire, de la littérature, de la philosophie, de tout ce qu'on veut. Et se dire finalement, ces gens-là, ils sont comme nous. Ce sont aussi des humains. Et puisque ce sont aussi des humains, ils nous invitent à l'humilité et à prendre exemple d'eux, tout en ayant le discernement de savoir que parfois, pas tout est justifiable dans leur attitude. Et c'est cette compréhension qui va nous amener au contraire à comprendre leur grandeur. Parce que si ce sont des anges, alors ils n'ont aucun mérite. Leur grandeur vient du fait qu'ils ont dû se travailler eux-mêmes pour atteindre ce degré de, voilà, entre guillemets, de perfection. Voilà, là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.